This, this is the Larry Bird Trophy. It goes to the MVP of the Eastern Conference Finals. And that MVP is Pascal Siakam. First of all, shout out Indy, man. It's been such an amazing experience for me so far. From the first day I landed here, like the love has been amazing. Chad, KP, just unbelievable, man. Like, you know, first class organization. I'm just so happy to be here. And tonight, you know, after a bad game, you know, a bad game 5, we wanted to bounce back, and I have like 100% belief in my teammates. Whenever we're down, you know, we always find a way, and we did that tonight. D'un garçon effacé dans un séminaire reculé du Cameroun, à une star de la NBA avec un contrat de près de 200 millions de dollars, le parcours de Pascal Siakam ressemble à un film que personne n'aurait osé écrire. Un jour, simple figurant dans les camps de basketball africains, non classé, ignoré, au point de manquer les funérailles de son père par peur de perdre son visa. Quelques années plus tard, il se tenait en finale de la NBA, marquant 32 points, menant les Toronto Raptors à un championnat historique et faisant chanter tout le Canada à son nom. Mais le basketball n'est qu'une petite partie de l'histoire. Hors du terrain, il a construit une maison pour sa mère, fondé une œuvre caritative, investi dans sa ville natale et vécu sans scandale dans un monde plein de tentations. Qu'est-ce qui a façonné un Pascal Siakam qui défie les normes? Et pourquoi son parcours est-il une leçon pour le monde? Les réponses arrivent juste après. L'enfance de Pascal Siakam. Tout le monde ne naît pas avec un ballon de basketball à la main ou des posters de stars de la NBA sur les murs de sa chambre. Certains parcours commencent dans les endroits les plus inattendus, comme un séminaire catholique en zone rurale au Cameroun. Là, un garçon nommé Pascal Siakam a grandi non pas pour devenir une superstar, mais pour devenir prêtre. Le destin, cependant, traçait un autre chemin. Pascal Siakam est né le 2 avril 1994 à Douala, la ville la plus peuplée du Cameroun. Cadet d'une fratrie de 4 garçons, Pascal a grandi dans un foyer où la discipline, l'éducation et la foi étaient primordiales. Son père, Chamo, travaillait dans les transports et était également maire de la petite ville de Makénéné. Homme de conviction, il voyait la foi comme le fondement moral de toute réussite, et il plaça cette croyance en son plus jeune fils. À 11 ans, Chamo prit une décision qui allait changer la vie de Pascal, il l'envoya au séminaire Saint-André de Bafia, un endroit réputé pour sa rigueur, où les garçons étaient formés pour devenir prêtres catholiques. Ce n'était pas une école de rêve pour les enfants. Les réveils à 5h30, les repas modestes et l'étude incessante apprirent vite à Pascal que le paradis n'était pas là. Ironiquement, tandis que ses 3 frères aînés, Boris, Christian et James, poursuivaient le basketball en NCAA Division 1 avec des bourses sportives prestigieuses, Pascal portait un fardeau différent, devenir l'héritier spirituel des valeurs familiales. Boris, de 8 ans son aîné, joua pour Western Kentucky. Christian porta les couleurs de l'université d'Indiana. James, seulement 2 ans plus âgé, joua pour Vanderbilt. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Pascal n'a pas grandi en aimant le basketball. Il n'était pas fan de la NBA, n'avait pas d'idole sur le terrain et montrait peu d'intérêt pour le ballon orange. Son enfance fut silencieuse, obéissante, mais marquée par une endurance tacite. Après 4 ans au séminaire, Pascal fit une prise de conscience cruciale, il ne voulait pas être prêtre. Je ne pouvais plus vivre le rêve de quelqu'un d'autre, dira-t-il plus tard. En 2012, il obtint son diplôme et tourna son regard ailleurs, vers un rêve, et les projecteurs d'un terrain en Amérique. Personne, pas même Pascal, ne croyait que cette décision mènerait à l'une des histoires les plus inspirantes de la NBA. À ce moment-là, il avait à peine joué au basketball. Mais une rencontre avec le joueur de NBA et compatriote camerounais Lukemba Hamoud changea tout. Luc, qui dirigeait un camp de basketball à Bafia, remarqua Pascal non pas pour son talent, mais pour son énergie inépuisable.
Pascal participa au camp pour la première fois en 2011 et revint un an plus tard pour être sélectionné pour Basketball Without Borders. Là, parmi des centaines de jeunes Africains talentueux, ce garçon sans expérience officielle se démarqua non pas par sa technique, mais par sa passion brûlante et son éthique de travail acharné. On ne peut pas enseigner une telle éthique de travail, déclara M'Ba Amout. Pascal l'a naturellement. Avec le soutien de Luc, Pascal déménagea aux États-Unis en 2012 et s'installa à Louisville, au Texas, fréquentant une école appelée Goddess Academy, une institution religieuse où la discipline régnait encore. Bien que techniquement peu affûté, Pascal incarnait une qualité rare chez les jeunes athlètes, la persévérance. Ces premières années, son nom n'apparut sur aucun classement de prospect, aucune une des médias, aucun buzz. Mais une personne vit la lumière dans l'obscurité, l'entraîneur de l'Université d'État du Nouveau-Mexique, Marvin Manzi. Avec un réseau de recrutement couvrant plusieurs continents, Manzi croyait en la découverte de pépites cachées, et Pascal en était une. En 2013, Pascal rejoignit officiellement les New Mexico State Aggies, mais lors de sa première saison, une blessure le mit sur la touche. Pourtant, l'adversité ne le brisa pas. Lors de la saison 2014 à 2015, Pascal revint en force, remportant le titre de rookie de l'année de la WAC. Un an plus tard, il éleva son jeu, avec des moyennes de 20,2 points, 11,6 rebonds et 2,2 contres par match, des statistiques qui lui valurent le titre de joueur de l'année de la WAC en 2016. Mais alors que le succès pointait à l'horizon, la tragédie frappa. En 2014, son père Tchamo mourut dans un accident de voiture au Cameroun. Pascal reçut l'appel de sa sœur alors qu'il préparait la nouvelle saison. Mais, craignant des problèmes de visa s'il quittait les États-Unis, il fut contraint de manquer les funérailles de son père. « Je n'ai jamais pu lui dire au revoir », confia-t-il, la voix tremblante. Cette douleur ne le brisa pas. Elle le motiva. À partir de ce jour, chaque paire de chaussures de Pascal porta l'inscription « Rip Dad ». Un garçon autrefois forcé de vivre le rêve d'un autre marchait désormais vers le sien, un parcours dont personne, pas même lui, n'aurait pu imaginer la fin. Du maillot numéro 43 à la couronne de champion. Si l'enfance de Pascal fut marquée par la tradition et des attentes rigides, son ascension vers le statut de superstar de la NBA est un témoignage vivant d'un homme qui osa défier les conventions. Parti de zéro, il construisit lentement son propre héritage. Après la mort de son père en 2014, Pascal entra dans une phase de jeu intense à New Mexico State, pas seulement pour lui, mais pour honorer son père à qui il n'avait pas pu dire adieu. Dès lors, Rip Dad ne fut plus juste une inscription sur ses chaussures, mais la force motrice de sa carrière. Lors de la saison 2015 à 2016, Pascal afficha des moyennes de 20,2 points, 11,6 rebonds et 2,2 contres sur 34 matchs, des statistiques de rêve pour tout joueur universitaire. Cette année-là, il fut nommé joueur de l'année de la WAC. Mais surtout, il avait fait taire tous les doutes. Le 19 avril 2016, il se déclara pour la draft NBA, renonçant à ses 2 dernières années universitaires. Le rêve de la NBA, autrefois si lointain pour un garçon de Bafia, était soudain à portée de main. Le 23 juin 2016, Pascal Siakam fut sélectionné par les Toronto Raptors avec le 27e choix du premier tour de la draft NBA. Pas un choix de loterie, mais suffisant pour montrer qu'il était vu comme un projet à long terme plein de potentiel. 4 mois plus tard, le 26 octobre, il devint le premier rookie depuis des années à commencer en match d'ouverture de la saison, marquant non seulement ses débuts en NBA, mais aussi le premier match NBA qu'il ait jamais vu en personne. Lors de sa saison rookie, 2016 à 2017, Pascal fut souvent envoyé entre l'équipe principale et l'affilié des Raptors en G-League, les Raptors 905. Mais il ne vit pas cela comme un recul, plutôt comme une chance d'apprendre. Et il excella, menant les Raptors 905 au championnat de la D-League et remportant le titre de MVP des finales. Dans cette série, il afficha des moyennes de 23 points et 9 rebonds, des statistiques de superstar que peu remarquèrent à l'époque. La saison suivante, sa progression fut évidente. Passant de 4,2 points par match à 7,3, de 3,4 rebonds à 4,5 et de 0,3 passes à 2, il fut comparé à Draymond Green pour sa défense polyvalente, son QI basket élevé et sa confiance grandissante. Puis vint la saison 2018 à 2019, l'année de la révélation qui mit Spicipé sur la carte de la NBA. Avec des moyennes de 16,9 points,
6,9 rebonds et 3,1 passes, et un pourcentage de 36% à 3 points, il remporta le titre de joueur de la semaine et devint un pilier de la course historique des Raptors vers leur premier championnat. Lors du match 1 des finales NBA 2019, Siakam explosa avec 32 points, 8 rebonds, 5 passes et 2 contres, devenant le premier joueur depuis Hakeem Olajuwon à afficher de tels stats dans un premier match de finale. Et lors du match 6, celui du titre face aux Golden State Warriors, Pascal mena son équipe avec 26 points, aidant à remporter le trophée Larry O'Brien tant convoité pour toute une nation en quête de gloire. Fin juin, il fut nommé joueur ayant le plus progressé de la NBA et dédia le trophée à son père. Aux yeux des fans, Pascal Siakam était passé d'une pierre brute au diamant le plus brillant des Raptors. La saison 2019 à 2020 apporta un autre jalon, Pascal fut sélectionné pour son premier All-Star Game et nommé dans la deuxième équipe All-NBA, confirmant son statut parmi l'élite de la ligue. Il devint le premier joueur de l'histoire de la NBA à passer de la G-League à un départ en All-Star Game, un parcours extraordinaire. Les années suivantes, il maintint un niveau élite. En 2022, Pascal battit le record de franchise de Chris Bosh pour le plus de matchs à 20 points, 10 rebonds et 5 passes en une saison, confirmant son statut de nouvelle icône des Raptors. En 2024, alors que l'équipe entamait une reconstruction, Pascal fut échangé aux Indiana Pacers dans un accord à 3 équipes. Là, non seulement il confirma son statut de superstar, mais il aida les Pacers à atteindre 2 finales de conférence et d'affilée, un exploit qu'il n'avait pas réalisé depuis 2014. Puis, en juillet 2024, Pascal signa un contrat de 4 ans et 189,5 millions de dollars avec les Pacers, un accord monumental qui fit de lui l'un des joueurs les mieux payés de la ligue. Du maillot numéro 43 à Toronto à l'une des stars les plus respectées et précieuses de la NBA, Siakam avait accompli une ascension stupéfiante. Mais au-delà des statistiques se cache quelque chose de plus puissant, l'esprit combatif, la persévérance, l'humilité et la gratitude infinie de Pascal, qui élève son histoire bien au-delà du basketball. Il n'a pas juste gagné sur le terrain. Il a gagné dans le parcours humain. Et ce n'est que le début. Pascal Siakam, le garçon autrefois destiné à la prêtrise, a choisi un autre chemin. Et maintenant, il écrit son propre chapitre héroïque dans l'histoire du jeu. Le rêve ne s'arrête pas. Pascal Siakam, l'homme derrière le joueur. Pour beaucoup de joueurs de NBA, une carrière sur le terrain est l'apogée. Mais pour Pascal Siakam, ce n'est qu'une partie d'un parcours bien plus vaste. Au-delà des projecteurs et des tirs précis, Siakam a bâti un empire financier, une marque personnelle et un engagement durable envers sa communauté, reflétant qui il est vraiment, humble, résilient et profondément enraciné. En 2025, Pascal Siakam a gagné plus de 161 millions de dollars en salaire NBA, un chiffre stupéfiant pour un joueur autrefois ignoré au niveau universitaire. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dans un monde où les stars du sport peuvent facilement se perdre dans le luxe et les mauvais choix financiers, Pascal a suivi une stratégie intelligente et durable. Après son contrat rookie de 4 ans et 6,4 millions de dollars avec les Raptors, il prouva sa valeur et obtint une extension de 4 ans et 137 millions en 2019, le plaçant parmi les mieux payés de la ligue. Puis, en 2024, les Pacers doublèrent la mise avec un contrat de 4 ans et 189,5 millions, soit près de 47,5 millions par saison. Malgré ses gains colossaux, Siakam a étendu sa marque bien au-delà du basketball. Surnommé « Spicipé », il est apparu dans des publicités nationales et a collaboré avec des marques mondiales. Un projet marquant fut la série documentaire « To Play » avec Red Bull, où Siakam analysa son mouvement emblématique, le spin move qui l'a propulsé vers la gloire NBA. Il participa aussi à une campagne pour Jif Peanut Butter et collabora avec la chaîne Nando's pour créer une sauce piquante édition limitée, fidèle à son surnom. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Pascal n'a pas encore signé de contrat exclusif avec une marque de chaussures, mais reste fidèle à la ligne cadet de Nike, des cadets 9 de sa saison rookie au cadet 14, reflétant sa constance et son style polyvalent. En dehors des pubs, Siakam s'est aventuré dans la mode, créant un logo en forme de cœur, un design simple et chaleureux contrastant avec l'image agressive souvent associée aux athlètes. Des accessoires comme des sacs, casquettes et suites à l'effigie de ce logo ont été aperçus sur des joueurs et coachs des Raptors,
bien qu'il ne soit pas encore commercialisé. Au-delà du branding, Siakam a fait des choix immobiliers judicieux. Il possède une maison luxueuse à Toronto, avec gym, piscine, spa et un intérieur minimaliste mais raffiné, en phase avec son style discret. Pour la fête des mères, il émut le public en offrant une nouvelle maison à sa mère, un geste touchant envers celle qui inspira son amour du sport. Bien que l'adresse reste privée, les photos révèlent une demeure spacieuse et moderne, un nouveau départ pour toute la famille. Sans surprise, Siakam investit aussi dans son pays natal, le Cameroun, notamment dans l'éducation et le développement communautaire. Avec une vision long terme, il ne bâtit pas juste un héritage pour lui, mais crée des opportunités pour les générations futures. Côté voiture, Pascal mélange praticité et personnalité. Sa collection inclut une BMW, une Ferrari, une Corvette et un GMC Denali, chacune reflétant une facette de sa vie, vitesse, luxe, utilité. Ce ne sont pas des symboles d'excès, mais des trophées d'un travail acharné. En 2025, la fortune de Pascal Siakam est estimée entre 70 et 90 millions de dollars, grâce à ses contrats NBA, son sens des affaires et une image publique soigneusement cultivée. Mais ce qui le distingue vraiment, ce n'est pas sa richesse ou ses trophées, mais son engagement envers les autres. Il ne se voit pas comme une star, mais comme une source d'inspiration. C'est pourquoi il fonda la PS43 Foundation, une organisation dédiée à l'éducation et la santé pour les jeunes défavorisés, surtout au Cameroun. Des dons d'ordinateurs aux collectes de chaussures, en passant par des contributions à 6 chiffres, Siakam redéfinit la réussite. En 2021, il reçut le NBA Car Community Assist Award pour son travail constant en faveur de la jeunesse. Il est aussi ambassadeur de Right to Play, une organisation aidant les enfants à surmonter la pauvreté, la guerre et la maladie par le sport, une cause qui lui tient à cœur, ayant vécu ce que beaucoup de ses enfants endurent. D'un enfant dans un séminaire à Bafia, Pascal Siakam a fait plus que vaincre le destin, il redessine la carte du possible pour ceux qui osent rêver et agir. Et dans un monde du sport où la gloire souvent déforme les valeurs, Pascal reste fidèle à une chose, rester vrai. Car pour lui, une carrière peut se terminer, mais un héritage, jamais. La vie immobilière et personnelle de Pascal Siakam. Alors que beaucoup de stars de la NBA construisent des manoirs pour afficher leur statut, Pascal Siakam voit ses résidences comme des refuges. Des lieux pour se ressourcer, préserver sa santé mentale et rester ancré dans l'essentiel, la famille et ses racines. Pour lui, l'immobilier n'est pas qu'un actif, mais une extension de ses valeurs. À Toronto, où il passa près d'une décennie avec les Raptors, Siakam possède une maison luxueuse dans un quartier calme, loin du bruit de la ville. À l'intérieur, on trouve une salle de sport privée, un spa, une piscine chauffée et un style intérieur minimaliste mais chaleureux, reflétant un homme réfléchi, introspectif, qui valorise le calme et le confort. C'est son camp de base mentale et physique, où il médite, s'entraîne et récupère des exigences de la NBA. Mais la maison la plus touchante n'est pas la sienne, c'est celle qu'il offrit à sa mère. Pendant la pandémie de Covid-19, quand les Raptors déménagèrent temporairement à Tampa, Pascal lui acheta discrètement une nouvelle maison, sachant qu'elle avait besoin d'un lieu sûr et stable en ces temps incertains. Bien que l'adresse reste secrète, les vidéos partagées montrent un design moderne, un grand jardin, une cuisine ouverte et des touches culturelles africaines, symbolisant le lien entre son pays et son parcours NBA. Au-delà de l'Amérique du Nord, Siakam a aussi investi au Cameroun. S'il n'a pas dévoilé son portefeuille immobilier, les initiatives éducatives et communautaires de la PS43 Foundation en disent long, centre d'apprentissage, installations sportives pour les jeunes défavorisés. Ce ne sont pas que des investissements, mais des « maisons » pour les générations futures.
Dans l'univers de Siakam, l'immobilier est plus que des murs, c'est un refuge, un cadeau d'amour et une fondation pour les autres. Une collection de voitures stylées. Bien que discret, Pascal Siakam ne cache pas sa passion pour les voitures, surtout les modèles alliant vitesse, confort et sophistication. Avec un salaire NBA atteignant des dizaines de millions par saison, il pourrait remplir son garage de supercars extravagantes. Mais ses choix penchent vers le pratique, des véhicules exprimant un goût raffiné tout en s'adaptant à son mode de vie actif et ancré. Le joyau de sa collection est une Ferrari, icône de vitesse reflétant son jeu, audacieux, explosif, toujours repoussant les limites. Complété par une Chevrolet Corvette, un coupé sportif américain au démarrage fluide, qu'il utilise pour les déplacements courts ou événements médiatiques. Il possède aussi une berline BMW, pour les trajets quotidiens, et un GMC Denali, un SUV spacieux pour les voyages en famille. Siakam ne collectionne pas les voitures pour frimer, il en prend soin lui-même, les maintenant en parfait état. Pour lui, une voiture n'est pas qu'un transport, c'est une récompense pour son travail, une motivation pour ses entraînements à 6 heures du matin. Selon des proches, il consacre une part importante de ses revenus à l'entretien et l'amélioration de ses véhicules, sans jamais compromettre sa santé financière. Pour Pascal Siakam, sa collection n'est pas qu'un luxe, c'est une extension de sa discipline, de sa détermination et de son parcours. Les recoins discrets de la vie de Pascal Siakam. Quand Pascal Siakam entre sur un terrain, c'est un compétiteur féroce, explosif en transition, instinctif dans ses spins et chef d'orchestre de l'attaque. Mais quand les lumières s'éteignent, il redevient un homme privé, réservé, loin du tumulte du divertissement sportif. C'est une part essentielle de qui il est, sans chichi, sans controverse, et sans intérêt pour le moule typique de la superstar. Voici Pascal dans son monde, un espace que peu voient. Un détail révélateur, en près de 10 ans en NBA, Pascal n'a jamais confirmé publiquement une relation amoureuse. Pas de selfies avec une petite amie, pas de scandale, pas de posts romantiques sur les réseaux. Comme s'il vivait une vie séparée de l'image typique de la célébrité NBA. Certains spéculent même qu'il ne sort avec personne. Les rumeurs circulent parmi les fans, mais Pascal ne commente jamais. Ce n'est pas de l'évitement, mais un choix, garder une part de sa vie rien que pour lui. Pourtant, ceux qui écoutent ses interviews ou remarquent ses interactions discrètes perçoivent une profonde sensibilité. Sa voix s'adoucit quand il parle de son père, mort dans un accident en 2014. Un jour, on lui demanda qui il ramènerait pour un seul moment. Sa réponse fut immédiate. « Je veux que mon père me voie jouer en finale NBA. » Ce n'était pas la réponse d'une star, mais celle d'un fils. Son lien avec sa famille transparaît dans ses gestes, comme la maison offerte à sa mère, simplement parce qu'elle mérite un endroit paisible après nous avoir élevés. Il soutient aussi ses frères et sœurs, bien qu'indépendants. Pascal porte sa famille avec lui, littéralement, autour de son cou, un pendentif avec une photo de famille, discret mais profondément symbolique. Dans son sac de voyage, une trousse de toilette bien rangée, un flacon de Yves Saint Laurent et quelques accessoires sobres mais parlants, reflétant sa discipline et sa présence tranquille. Bien que privé, Pascal n'est pas distant. Il interagit avec ses fans en ligne, 167 000 abonnés sur Twitter, 73 000 sur Instagram, partageant des vidéos drôles, des musiques ou des remerciements après une victoire, comme un grand frère parlant à sa famille. En événement, il arbore sa simplicité signature, chemise blanche, jeans sombre, basket.
Rare sur les tapis rouges ou les soirées branchées, il se distingue justement par cette absence d'effort pour se distinguer. Dans un monde où tentent d'avoir l'air cool, Pascal l'est simplement, et ça suffit. Quand les Raptors remportèrent le titre en 2019, beaucoup de coéquipiers festoyaient ou donnaient des interviews. Pascal, lui, appela sa mère. « Maman, je l'ai fait », dit-il en larmes, comme un garçon tenant une promesse sacrée. Une raison de sa discrétion ? Il connaît le prix de la gloire. Venant d'un pays où les médias ne sont pas obsédés par les potins, il a appris à préserver son intimité, pas juste pour lui, mais pour ses proches. Tout le monde autour de moi n'a pas choisi d'être sous les projecteurs, a-t-il dit. J'ai choisi cette lumière pour ma carrière, pas pour eux. Dans cette simple phrase réside Pascal Siakam, un homme qui gagne non juste en marquant des points, mais en vivant avec un but, une grâce et un respect profond pour ce qui compte vraiment. Une superstar sans scandale. Dans le monde du sport-spectacle, où le glamour va souvent de pair avec les scandales médiatiques, peu d'athlètes parviennent à garder une image intacte. Un faux pas, un commentaire maladroit, une relation étalée dans les tabloïds peut transformer une star en cible de controverse. Pourtant, en près de 10 ans en NBA, Pascal Siakam a navigué à contre-courant, aucun scandale, aucun sensationnalisme, aucun échange de sa vie privée contre de l'attention. Ce n'est pas qu'il n'a pas de vie. Au contraire, avec une fortune de plusieurs millions, des apparitions dans des événements majeurs et des contrats avec des marques mondiales, il aurait pu devenir un aimant à drame. Mais il n'a jamais laissé cela arriver. Là où des contemporains comme Ja Morant ou Zion Williamson ont été critiqués pour des comportements hors terrain, Siakam a maintenu une trajectoire stable, presque immunisée contre les médias. Interrogé sur sa gestion de la pression médiatique, Pascal sourit et dit : « Je me concentre sur ce que je peux contrôler, le basketball, la famille, la communauté. Le reste ne me définit pas. » Une philosophie simple mais solide, rare dans le monde tentateur du sport professionnel. Aucun titre de journal ne lit Siakam à des problèmes, pas de bagarres, de disputes avec des coachs, de postes offensifs. Même à l'ère d'Internet, où chaque tweet peut ressurgir, ses comptes restent propres, partageant surtout des remerciements aux fans ou des photos de match. La seule controverse remonte à 2014, quand il choisit de ne pas retourner au Cameroun pour l'enterrement de son père, afin de protéger son visa américain. Certains questionnèrent, un fils devrait-il manquer les adieux à son père pour son avenir ? Pascal n'a jamais fui cette douleur. Il l'a abordée ouvertement, sans excuse. Je n'ai pas pu dire au revoir à mon père. Mais j'ai transformé cette peine en force. Pour ne jamais reculer. Depuis, ses chaussures portent « Rip Dad », un hommage silencieux à chaque match. Et vu comment il a vécu depuis s'occupant de sa mère, redonnant à sa communauté, se dédiant à son art, les gens comprirent que ce n'était pas un refus de faire face au deuil, mais un choix responsable. Pascal Siakam prouve qu'être en NBA ne signifie pas s'embourber dans les controverses pour briller. Il n'a pas besoin de citations chocs, de relations tumultueuses ou de crises publiques pour exister. À la place, il laisse son basketball et ses valeurs parler pour lui. Et quand il parle, les gens écoutent. Quand il plaide pour l'éducation au Cameroun, des milliers de chaussures et des fonds sont collectés. Quand il évoque la santé mentale, le monde du basketball prend le sujet plus au sérieux. Quand il offre une maison à sa mère, les fans sont émus par le geste filial, pas juste impressionnés par la propriété. Dans le sport, les scandales peuvent parfois attirer l'attention, mais Siakam montre que la bonté, la constance et l'intégrité mènent aussi loin, sinon plus, que n'importe quelle provocation. Aujourd'hui, alors que les jeunes athlètes cherchent des modèles, le nom de Pascal représente plus que la réussite, c'est une alternative.
Un chemin où le scandale n'est pas nécessaire pour marquer les esprits. Dans un monde de plus en plus bruyant, ce silence parle plus fort qu'aucune explication. Car ce qui fait une légende, ce n'est pas le nombre de fois où elle fait la une pour des dramas, mais le nombre de fois où elle fait le bon choix, même quand personne ne regarde. Et Pascal, depuis le début, a toujours été cette personne. Après avoir analysé en profondeur la vie et la carrière de Pascal Siakam, nous entrons maintenant dans la zone des compétences, l'espace où chaque histoire devient une leçon, chaque revers devient une stratégie, et chaque succès un appel à l'action. Voici 7 leçons puissantes tirées de son parcours, destinées à inspirer, motiver et guider toutes celles et ceux qui doutent encore, ou qui cherchent à croire de nouveau. Leçon 1. Il n'y a pas de chemin tout tracé, seulement celui que tu crées. Pascal ne rêvait pas de NBA, il n'avait ni poster, ni ambition sportive au départ. Il était destiné à devenir prêtre. Pourtant, il a écouté son propre appel. Apprends ceci, tu n'as pas besoin de commencer avec une passion claire ou un plan parfait. Tu as juste besoin d'être à l'écoute de ton cœur, et d'avoir le courage de dévier de la trajectoire qu'on a choisie pour toi. Leçon 2, l'énergie bat le talent, quand le talent ne s'investit pas. Lors du camp « Basketball Without Borders », Pascal n'était pas le plus technique, mais il débordait d'énergie et d'envie. Apprends ceci, ce n'est pas toujours le plus doué qui réussit, mais celui qui travaille sans relâche, celui qui donne tout. L'énergie, la discipline et la volonté peuvent faire trembler les montagnes, même sans départ glorieux. Leçon 3, la douleur peut être un moteur si tu refuses qu'elle te brise. Il a perdu son père sans pouvoir lui dire au revoir. Mais il a transformé cette douleur en motivation. Chaque match est devenu un hommage. Apprends ceci, ce qui t'arrive ne te définit pas. Ce que tu en fais, oui. La souffrance peut te détruire ou te construire. À toi de choisir. Leçon 4, les débuts modestes ne prédisent pas ta fin. Pascal a commencé dans la G-League, loin des feux des projecteurs. Il a accepté d'apprendre, d'échouer, de rebondir. Apprends ceci, tu peux commencer petit, loin derrière les autres, ignoré. Mais si tu apprends à chaque étape, tu dépasseras ceux qui n'ont jamais connu la fin. Leçon 5, reste concentré, humble, et en dehors des scandales. Pascal vit à contre-courant du showbiz. Pas de drame, pas de buzz, pas de provocation. Juste du travail, de la constance, et de la discrétion. Apprends ceci, dans un monde bruyant, celui qui avance en silence attire plus de respect. La discipline et l'intégrité sont des forces invisibles, mais redoutables. Leçon 6, le vrai succès, c'est quand tu élèves les autres avec toi. Il a construit une maison pour sa mère. Il investit dans l'éducation au Cameroun. Il inspire au-delà du sport. Apprends ceci, le succès n'est pas complet si tu es seul au sommet. Redonne. Inspire. Aide. Transforme ta réussite en héritage. Leçon 7, reste vrai même quand tu changes de statut. Même avec près de 200 millions de dollars, Pascal est resté fidèle à lui-même, pas d'extravagance excessive, pas de déconnexion, pas de superficialité. Apprends ceci, tu peux grandir sans trahir ton essence. Ce n'est pas ton succès qui doit te changer, c'est ton authenticité qui doit transformer la manière dont tu réussis. Conclusion de cette rubrique. Pascal Siakam n'est pas qu'un joueur de basketball. C'est une démonstration vivante de ce que la foi, la discipline, la douleur transformée et la gratitude peuvent accomplir. Si lui l'a fait, depuis un séminaire à Bafia, alors pourquoi pas toi ?